Et là, je trouve qu'on a quand même tout un wagon qui passe un petit peu vite. Donc moi, je vous dis juste à titre personnel, j'ai un peu de mal à suivre avec tous ces petits ajouts. J'ai une code couleur rouge qui m'aiguille un peu. Dans tout ce que tu as cité, je ne sais pas trop, ça n'avait pas l'air de toujours correspondre au rouge. Donc moi, pour ma part, il faut qu'on avance sur certains points, oui. Je passe notamment à un service là-dessus. Mais est-ce qu'il faut voter l'intégralité des statuts aujourd'hui tel qu'il est fait avec tous ces petits ajustements, ou finalement se dire à un moment donné, c'est cette ligne-là dont on a vraiment besoin aujourd'hui, et voter que cette ligne, se redonner la refuite pour analyser ça, plus peut-être être reposé, ou que ça passe plus en commission ou autre, en fonction des différentes commissions impactées par ce changement ou autre. Enfin, je ne sais pas, je trouve que là, c'est quelque chose qui est un document important, les statuts, et je trouve ça assez rapide là-dessus. C'est mon avis personnel et mon ressenti. Alors, moi j'avais demandé, ces statuts, ça fait un petit moment qu'on y travaille, ils sont passés dans les mains des services, des vice-présidents, qui ont pu le voir avec leur commission. Après, il y a eu un travail fait par Annie. Mais d'un point de vue juridique, bon, je pense que les personnes qui ont accompagné la rédaction, enfin la révision de ces statuts au niveau de la préfecture, sont des gens compétents, qui nous ont donné voilà, des éléments crédibles. Donc je ne suis pas sûr qu'on aurait eu besoin d'aller chercher des juristes avec des prestations simples. Sur un point particulier, sur le fonds de solidarité, c'était plus légal. Voilà, c'est pour ça qu'on le retire. Déjà à l'époque, quand on l'avait laissé dans les statuts, la préfecture avait tiqué, avait toléré le truc, mais là ils nous ont dit non, vous le sortez, c'est absolument plus dans le. Enfin, ça correspond à autre chose. Ça correspond, vous savez, à la discussion qui a eu lieu sur le VGA, sur des reversements de fonds aux communes centres. Marmande et Tonins. Mais ça ne correspond pas à la réalité aujourd'hui de comment fonctionnait ce fonds de solidarité. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, et donc on devait le sortir des statuts. Après, sur la rédaction des statuts, moi je trouve qu'on a été extrêmement prudent et qu'on est resté à la fois on les a simplifiés, les statuts, on a enlevé beaucoup de choses, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de précisions qui vont arriver par voie de délibération. Et on est resté très généraliste pour se laisser les mains libres sur pas mal de choses aussi. Donc là, au final, on est sur une version qui est très restreinte. Les compétences telles qu'elles sont rédigées dans le Code général des collectivités territoriales, la gouvernance qui renvoie vers les articles du CGCT, on n'a pas mis grand-chose de plus, et les éléments sur lesquels on pouvait avoir des discussions, je les ai évoqués là. On était vraiment sur des points particuliers. On est resté aussi le plus large possible pour se laisser les mains libres pour intervenir sur la voirie, sur les fonds de concours, des choses comme ça. Donc, moi, je suis assez satisfait quand même du travail qui a été fait. Je pense qu'on aura des statuts qui nous permettront de faire les choses et d'être dans la légalité sur la plupart des choses qu'on va engager. Donc, moi, à ce jour, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de remettre ce travail sur la table et de remettre tout le monde là-dessus. Après, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir été assez consulté sur ce sujet, ou de ne pas avoir eu l'occasion de travailler. Après, il y a eu quand même un large travail fait là-dessus. Pour répondre à ce que tu dis, c'est pas le sentiment de ne pas être personnellement consulté là-dessus. C'est juste la rapidité calendaire, si on va parler, c'est tout. Je ne remets pas en cause le travail qui est fait avec sérieux, mais tu parles d'une phase de pédagogie un petit peu que tu fais là maintenant là-dessus, et par rapport à tous les débats qu'on a pu dire là-dessus, que ce soit commission ou autre, on a ce temps de digestion, ce temps de s'approprier, voilà, de modifier des statuts, un petit point à un moment donné quand on a besoin, c'est une chose, et faire un grand lifting d'un coup comme ça là-dessus, là, pour le coup, je trouve plus rapide, et ça me. Enfin, c'était juste sur le principe, c'est pas moi, ego personnel, je ne suis pas consulté, c'est vraiment sur la procédure. Quand j'entends tout à l'heure que pour d'autres choses, je peux comprendre, que le manque de temps fait qu'il y a manqué une expertise à un moment donné là-dessus, néanmoins, c'était pas une grande c'était pas une révolution, c'était juste un changement de porteur de projet. Et ça fait déjà beaucoup de débats. Là, on est sur les statuts, et je m'étonne que ça ne fasse pas forcément des fois plus de débats que ça, c'est tout. Donc, voilà. Parce que les débats, ils ont évidemment, et comment on simplifie beaucoup les choses, finalement, on a assez peu de points de débat. Le groupe de travail a pas mal élagué en fait ce qui pouvait être discuté, ce qui veut dire qu'on arrive avec des choses qui ont été préparées en fait et qui aujourd'hui, à mon sens, ne posent pas trop de problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, élus qui considèrent qu'on est allé trop vite sur ce sujet? Je ne suis
faut qu'on remette ça. Non, je voudrais te rassurer. D'abord, la Constitution, même celle de la France, elle est courte. Donc, deuxième point, en fait, ce qui aurait pu dire plus clairement encore, c'est qu'on s'est grosso modo conformé au cadre du Code général des collectivités territoriales concernant les communautés de communes. Donc à partir de là, on est bordé déjà juridiquement sur ce qu'on va faire, pas faire. Après, on a surtout allégé le document d'éléments qui y étaient et qui étaient en gros subsidiaires, c'est-à-dire qu'il relevait plus de délibération sur la façon dont on doit exercer nos compétences, sur quoi, par exemple les fonds concours, par exemple ceci, cela, que sur le fait d'avoir le droit de les exercer. Donc là, tel qu'il est, comme l'a dit Emilien, il est conforme au Code général des collectivités territoriales, il est rédigé en termes suffisamment généraux pour qu'ensuite il y ait débat sur la façon dont on exerce ses compétences, voire la programmation des opérations qui les traduisent concrètement. Juste une précision. Donc je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Marie et Emilien. On a travaillé quand même pas mal sur ce document. Je pense que ça doit être la version 7 du document. Je pense qu'on doit être à la version 7. Il y a une commission qui avait été constituée en conseil communautaire. Tout le monde pouvait y être. Voilà. Donc, moi, j'en faisais partie. Il y avait Christelle en plus, et vice-président. On y a quand même pas mal travaillé. On est resté, je crois que c'était un vendredi soir ou un jeudi soir de 6h jusqu'à 10h du soir quasiment. Donc on a regardé, on l'a fouillé de très près. Voilà. Moi je pense que les statuts qu'on a maintenant sont corrects. Ils ont été validés en gros déjà par la sous-préfecture. Donc je pense qu'on a de quoi travailler et je pense qu'ils font un consensus. Très bien, merci. D'autres interventions ou des questions sur ce sujet? Alors, une précision, j'anticipe, Guillaume, ta question. Je ne sais pas si tu allais la reposer, mais j'ai eu le sous-préfet. Il n'y a pas de problème sur le fait qu'on ouvre France Service, même si toutes les communes n'ont pas délibéré d'ici là. Et il n'y aura pas de danger sur l'attribution du financement de l'État. Donc je tiens quand même à le préciser. Néanmoins, ne perdez pas de temps à délibérer dans vos communes sur l'adoption des statuts. Plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. Voilà. D'autres questions sur ce sujet? Claudine? C'est pas une question, c'est juste une constatation. Et pour répondre, donc, il est noté que le fonctionnement, etc., tout est basé sur des règlements votés en conseil communautaire. Donc, il faudra, à l'issue de cette approbation des statuts, reprendre le règlement intérieur de la communauté pour les modalités d'application des statuts puisqu'ils ont changé. Il y aura le règlement des subventions aux associations qui devra être fait. Donc là, il peut y avoir encore une discussion, un débat qui va venir conforter ce qu'il y a dans les statuts. Tout à fait, je pense qu'il y aura plus de débats dans les délibérations pour l'application des statuts que dans les statuts eux-mêmes. Tout à fait. D'autres interventions sur ce sujet? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? On a 3 abstentions. Bien, merci. Donc, un pouvoir. Très bien. Ah, tu votes pour toi, donc pas de... Pardon. Attends. Ok. C'est bon. Okay. Bien, donc 3 abstentions. Alors. Ok, merci. On passe au point suivant, modification de l'ordre des délégués communautaires suppléants au PETR et 3G. Vous avez dans votre dossier la proposition de modification de demande qui avait été faite. Est-ce que cette proposition de modification de l'ordre des délégués suppléants vous convient? Ou est-ce que vous voulez modifier les choses encore? Pas de demande de modification. Très bien. Dans ce cas, je vais dissiper. Je passe aux voix. Qui est contre? Qui
Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, information et communication des rapports d'activité 2021 du PETR V3G et du syndicat mixte d'aménagement des bassins versants du TREC, de la Guipy et du Bédier, que vous avez évidemment lu avec attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des interventions sur ces deux rapports? S'il n'y a pas d'intervention sur ces deux rapports, nous devons en prendre acte. Donc, nous en prenons acte. Le point suivant, la désignation des nouveaux délégués au syndicat O47 pour la commune de Roumagne. Donc, à la suite d'une démission, nous devons nommer de nouveaux délégués. Donc, la commune de Roumagne nous propose de nommer titulaire Eric Trénu et suppléant Alain Perruche. C'est bien ça, Eric? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions là-dessus? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous devons ensuite voter pour la partie finance, les produits de la taxe GEMAPI 2022. Pauline, je te laisse la parole. Alors la taxe GEMAPI, c'est pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, je suppose que vous savez tous. Et la communauté de communes fait en fait de compte une boîte aux lettres, puisqu'on lui demande une somme, c'est l'épidron normalement, si je ne me trompe pas, et donc il faut qu'elle vote ce produit que vous avez après sur vos taxes, sur vos impôts fonciers. Vous avez une colonne GEMAPI, donc il faut que la communauté vote ce produit qui est à 69 000 € pour 2022. Merci, merci Claudine. Est-ce qu'il y a des questions sur ce vote du produit de la taxe GEMAPI 2022? Il n'y a pas qu'épidron, effectivement. Ah, pas de retour. Pardon? On est sur des montants similaires. C'est ça, Claudine? Et là, c'est la somme que la communauté devra reverser. Donc, bon, de mémoire, on est sur des montants similaires que l'an dernier. Oui, donc on devrait être sur c'était à peu près dans ces eaux-là. Ouais. D'autres questions? Oui, Eric. Pour rappel, le taux est voté par qui? C'est le montant qui est voté. C'est le montant qui est demandé à la communauté de communes, donc il est voté par la communauté de communes. Et après, suivant les bases fiscales, eh bien, il y a un calcul qui est fait au niveau fiscal. Donc c'est Épidron qui nous demande ce soir. Mais apparemment, il n'y a pas que Épidron. Sophie, peut-être on peut nous dire à qui elle reverse. Il y a Épidron, il y a la vallée de Guipy. Voilà. Mais là, c'est le montant global. Et le plus gros, c'est Épidron quand même. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a vu payé l'an dernier. Le taux que je voulais donner à l'autre. Je vais augmenter le produit alors. C'est sûr que sur ce sujet, on n'est pas trop embêté. Par contre, tous ceux qui sont en bordure de Garonne, c'est un gros sujet, la taxe GEMAPI et l'évolution de la taxe. Là, ils ont des gros travaux à réaliser sur les digues. Et c'est vrai qu'on en parle avec les autres collectivités. Franchement, sur ce sujet, on ne va pas être à leur place. Parce que c'est à coup de millions d'euros, hein, les travaux. Pardon? Les micros, oui. La fourchette va de 5 € à 40 €. De 5 € à 40 €. Oui, pour tous les départements de Vendée, de Charente-Maritime, je suis allé de Courbevoie parce que c'est pour ça que le GEMAPI a été créé il y a moins de 10 ans quand il y a eu la catastrophe. La faute sur mer. Voilà, exact. Et les départements de Charente et de Vendée, ils sont déjà à 40 € par habitant. Ah ouais, pas les digues aussi maritimes, ça doit être ça. Ouais. Bon, on n'est pas à ces taux-là, heureusement.
Mais merci Jean-Claude pour l'information. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet d'attaque de Mappy? Pas d'autres interventions, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à l'économie et le bilan du job dating. Jean-Noël? Alors, notre forum de l'emploi, on dira, donc a eu un vif succès. Donc, si vous vous rappelez, c'était le 5 mai donc à Saint-Pardoux. Donc, déjà, remercier Annie et puis nos services communautaires pour tout le travail qu'ils ont réalisé. Remercier Marie-Josée aussi et son équipe municipale, son pépiniériste qui avait aussi décoré la salle, et puis aussi Nora et Christophe qui font partie de la commission économie et qui ont accueilli les gens toute la matinée. Donc succès, je dis, puisque donc, on avait plus de 30 entreprises qui ont participé, 9 partenaires, 75 personnes en recherche d'emploi ont été enregistrées à l'entrée. Il y a eu une enquête de satisfaction sur ces derniers qui a été menée par les responsables et les jeunes de la mission locale avec des tablettes. Donc on a des retours très positifs. Donc les entreprises de partenaires ont apprécié l'organisation, l'accueil, l'ambiance dans la salle, où l'activité ne s'est pas relâchée de toute la matinée, vers midi moins le quart, on a senti, mais pendant les 4 heures, on ne les a pas vus passer. Donc c'est plutôt très encourageant. On fait une réunion lundi soir pour faire le bilan et surtout travailler sur la prospective 2022-2023. Mais déjà, le premier retour qu'on a eu, c'est qu'à ce forum de l'emploi, il faudrait aussi y ajouter un forum de la formation, parce que beaucoup de gens étaient soit en réorientation, tout ça, c'est peut-être ce qui manquait, et qu'on marche sur 2 jambes, j'ai envie de dire. Donc voilà, que du positif, vraiment une belle matinée. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci Jean-Noël, je m'associe à tes remerciements. C'était vraiment une matinée réussie. Vraiment, les chefs d'entreprise et les responsables de structures que j'ai rencontrés ces derniers jours et ces dernières semaines me disent tous qu'ils n'ont pas perdu leur matinée, qu'ils ont réussi à trouver de bons profils. Et c'est vraiment très bien. Alors évidemment, il y a toujours des voies d'amélioration, mais en tout cas, on avait un très bel événement et il faut le souligner. Et c'est d'ailleurs tellement réussi qu'on a nous-mêmes réussi à trouver un excellent profil pour notre poste de chargé de communication à la communauté de communes. Et donc voilà, ça a été une bonne opération aussi pour la communauté de communes de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou poser une question? Marie-Josée, ça a été bien passé. Merci de nous avoir accueillis. Pas d'autres interventions sur ce sujet? L'année prochaine, tu nous accueilles encore? C'est parfait. Oui, on est bon. Donc merci à tous. Sur le projet de centre de santé, donc j'avais prévu de vous proposer une adhésion à la Fédération nationale des centres de santé. Donc on l'a repoussé puisque la vidéo avec eux est reportée au 2 juin. Je ferai un bilan quand on les aura rencontrés. Et donc l'idée c'est que voilà, ils nous accompagnent sur toutes les étapes à venir, sur le budget médical, le budget prévisionnel, le projet d'association. Je crois qu'on va pas mal bouger dans les mois à venir sur ces sujets-là et je vous tiendrai évidemment informé. On n'en est qu'à 3 heures de réunion. D'habitude, on finit plus tard. Un point sur l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a rajouté à l'ordre du jour, la demande de subvention à l'ADEME pour le système de covoiturage. Jean-Marie, vous en avez parlé succinctement. On a déposé un dossier de candidature pour aller chercher de l'argent de l'ADEME sur un éventuel projet de système de covoiturage. Ça a été fait sans présumer évidemment de l'avis du conseil communautaire, mais ça a été fait surtout pour ne pas rater la date limite pour déposer le dossier, qui était le 23 mai. Donc on a anticipé sur la décision du conseil communautaire là-dessus, c'est pas bien. Mais il fallait le faire parce qu'on a quand même 50% de subvention à la clé. Donc c'était un sujet important.
l'idée, c'est évidemment voilà, d'essayer de préempter cette subvention en attendant qu'on prenne une décision sur le système qu'on mettra en place. Et là, il y a du travail qui est fait dans le domaine actuellement en termes de recherche. Jean-Marie, on peut préciser peut-être ce sujet ou tu en avais déjà parlé? Très rapidement, en l'état actuel, donc on a envoyé un dossier qui prévoyait un projet de covoiturage avec 2 volets. L'un, c'est, disons, un système d'autostop sur des emplacements fléchés, annoncés, etc. Ce que André Communauté est en train de mettre en œuvre, avec une centaine de points de ramassage, qui, si on le rapporte à notre territoire, équivaudrait à une quarantaine. Et le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le covoiturage solidaire, c'est-à-dire un appel à bénévoles, conducteurs, et à mettre en relation avec des personnes qui ont besoin de se déplacer. Ça demande une animation, une plateforme de réservation éventuellement téléphonique ou Internet, donc un peu de main-d'œuvre d'animation qu'on a chiffré à demi-emploi dans la demande de subvention. Alors, le projet sera accompagné par Mobicop, qui est une grande coopérative, mais ça peut évoluer évidemment. Au niveau financier, Mobicop nous coûterait 25 000 € la première année et 17 000 € les autres années, pour l'animation, le dispositif informatique, etc. Et le seul système réseau pouce, qui est le système d'autostop, en somme remise au bout du jour, reviendrait à 9 000 € seulement par an. Alors, on étudie d'autres modalités. Par exemple, j'ai été sollicité par une association, enfin, un collectif d'associations qui travaille un projet de plateforme de mise en relation de conducteurs volontaires et de personnes qui le demandent au niveau du département. Bon, moi, je pense que ça marcherait mieux au niveau de notre bassin de vie communautaire, en gros. Mais bon, tout ça peut évoluer. On en reparlera. Soit si nous avons un accord pour la subvention, soit si nous ne l'avons pas. Alors, je ne pourrais pas trop vous boucher. On nous a dit qu'on n'était pas très innovant. Alors, on a fait mousser notre dossier en disant que ceci était très adapté au territoire, cohérent avec ce qui se fait au niveau du PETR, sur le territoire élargi, et que ça s'appuie à l'autre sur un développement résolu des modes alternatifs que sont le vélo électrique, etc. Même si ce n'est pas tout à fait. C'est bientôt fini, rassurez-vous. L'apéro est pas bien, rassurez-vous. Merci Jean-Marie pour ces précisions. Vous avez une note qui est très bien faite, Aloïse, vous l'avez reçue. Normalement, elle n'est pas dans votre dossier, vous l'avez reçue avec la convocation. N'hésitez pas à y jeter un œil, il y a un travail vraiment qui a été fait là-dessus. Et je pense qu'on va revenir très bientôt sur ce sujet pour prendre des décisions. Guillaume. Juste une information. Il y a déjà des plateformes de covoiturage sur le territoire. Est-ce qu'elles ont été répertoriées sur la communauté pour le diffuser et en faire la promotion? Alors moi, je te laisse répondre, mais de ce que je sais, on est sur un maillage beaucoup plus ferme en termes d'aires de covoiturage. On pourra évidemment réutiliser les aires de covoiturage qui sont nous, on a vu existantes. qu'il y en a Bien sûr, qu'il y en a d'autres. Et ce qu'on appelle la plateforme, c'est la mise en relation. L'aire de covoiturage, c'est quelque chose auquel les gens vont spontanément. Aujourd'hui, elle répond plutôt à des déplacements de moyenne longue distance. Là, ce qu'on veut, c'est un maillage faible pour les déplacements quotidiens, plutôt à l'échelle des kilomètres, ce qu'évoquaient les jeunes au début. La plupart des déplacements, c'est des déplacements de 10-15 km, majoritairement. Voilà, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut s'appuyer sur des aires de covoiturage aussi. D'autres questions sur ce sujet? Sur la demande de subvention, je passe au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au tour des commissions. Qui veut commencer? À droite ou à gauche? Jean-Marie ou Jean-Luc? Pardon, comme vous voulez. On commence pour dire que la commission s'est pas réunie, qu'elle se réunit lundi. Donc moi, la commission ETA, j'ai rien à dire. Donc, la commission s'est réunie donc, dans la question urbanisme. On avait un compte rendu d'Adélaïde par rapport à la charge de travail. C'est vrai que les dossiers augmentent, il y a une forte augmentation des dossiers. Et le poste de Cohen Capdeville aussi, qui est à 15 heures,
Elle travaille souvent à 17h30. C'est vrai que ça, je pense qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année, mais il faudra peut-être envisager un complément d'heures par rapport à ce poste d'urbanisme. C'est vrai que l'État se désengage aussi de certaines choses, notamment Jean-Pierre en parlait tout à l'heure par rapport à la protection 12-10. Normalement, nous sommes chargés de ce maintenant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant, et c'est une charge supplémentaire. Vous n'avez pas trop de compétences dans ce domaine-là, mais c'est une charge de plus sur le travail. Voilà. Deuxième point, aire d'accueil de petits passages du voyage. La commission a essayé de traiter de ce dossier-là. Donc, dans un premier temps, on pensait implanter cette aire d'accueil sur le foncier de la communauté des communes, donc 2 sites, Rébéqué et la zone de Favard. Aucun des 2 sites n'est retenu par la commission. Il y a des inconvénients d'un côté et des inconvénients de l'autre. Juste une dernière réflexion. S'il fallait vraiment de l'urgence à faire ce site, parce que évidemment il fallait que ce soit quand même assez urgent. Donc, si nous ne trouvons pas de terrain, on avait parlé donc de Favard, mais c'est une suspension aussi, puisque l'environnement a besoin aussi de cette emprise foncière pour traiter donc c'est pas le biodéchet, c'est la. Pour moi, il y a le problème de stockage de tous les lacs et puis l'extension du foyer. Oui. Donc il y a une emprise de 4000, voilà. Donc on a eu un rendez-vous sur le terrain avec Jérémy et Patrice Sampeta. On va faire nettoyer le terrain pour voir l'emprise qu'il y a exactement et quelle est l'emprise qu'il faut pour l'environnement, et si elle reste bout, on ne va pas faire peut-être provisoirement, c'est vrai que le provisoirement c'est fois ça dure, donc ou pas du tout, ou trouver notre terrain. Mais pour le moment c'est stand-by, on n'a pas de terrain pour implanter cette terre. Oui, l'enjeu c'est qu'on ne le fasse pas non plus dans un an, mais que dans les prochains mois on puisse prendre une décision. Alors appel aux communes qui sont sur 933 plutôt, si vous avez des terrains disponibles pour la Péria, oui. Donc juste sur la proposition de Jean-Luc, donc on fera vers Perrières. C'est bien noté. Il y aura des donations. C'est bon. Je continue sur l'accessibilité. Alors, juste une question sur l'air de sang, sur l'air voyage. Juste, j'ai envie d'avoir pense que si tu as mis les Favard et la zone Rébéqué, alors que ce soit les Favard, quand ils vont arriver, tu viendras les accueillir. D'accord? Et tu les installeras à Favard. On a eu un souci déjà, ils ne veulent pas la Favard. C'est clair? S'il faut leur demander le choix, après. Ah non, tu as 200 Favard. Non, mais par contre, tu viendras. Je t'appellerai, tu viendras. Si c'est moi qui suis l'élu de permanence, tu viendras avec moi. Mais nous, c'est la terre, je ne suis pas censé. Jean-Luc, tu l'entends ce que tu dis. Et tu parles encore de Favard. Ils n'en veulent pas. On a essayé de générer. Si vous me permettez, de se voir. Sur Favard, moi je suis allé rencontrer les gens du voyage qui se sont installés, qu'on a voulu installer récemment à Favard, qui se sont déplacés à Zone de la Brisse. Pourquoi ils n'ont pas voulu rester? D'une part parce que le terrain il n'est pas nettoyé. Et aujourd'hui il n'est pas carrossable. Voilà. Donc déjà, c'est un premier point. Ensuite, ils se sont installés du coup ils sont installés devant le terrain, donc sur le bitume, sur le parking. On leur a mis à disposition eau et électricité depuis l'ancienne déchetterie, moyennant évidemment une contribution financière qui avait été votée d'ailleurs en conseil. Pourquoi ils ne sont pas restés? Parce que il y a les camions de l'entreprise de transport à côté qui manœuvrent devant l'entreprise et donc qui manœuvrent devant les caravanes. Et évidemment, il y a des enfants et donc c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré se déplacer ailleurs. Moi, c'est le retour que j'ai des derniers qui sont passés par le pas. Donc, la question de savoir, en gros, c'est simple, hein, l'idée de la commission me semble bonne, aller défricher ce terrain de Favard, voir, évidemment, si on défriche, derrière, il est utilisable.
voir si en termes de capacité, on peut à la fois faire ce qu'on a prévu pour l'environnement et accueillir 10 caravanes parce que c'est le type d'air qu'on prévoit. Voilà, ça va être le travail de la commission qui va être fait. À partir du moment où on a ces éléments-là, on pourra aussi prendre des décisions. Voilà. Pour avoir beaucoup discuté avec eux quand même, j'ai eu souvent affaire à eux. La zone avait béqué, je te garantis qu'ils étaient hyper contents. Ah oui. 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 Je pense que les commerçants aussi. À l'heure où nous travaillons pour attirer des entreprises. Ah mais oui, mais alors au bout d'un moment, on les met sur la zone. et on les met où alors? On les met où? Alors sur ce point, Marie-Josée, il n'y aura pas d'endroit où on n'aura pas une difficulté d'intégration. Je peux te dire que pour avoir eu plusieurs fois au téléphone le patron de l'entreprise de transport, que je connais bien, je peux te dire qu'il m'a mis les oreilles comme ça aussi. Alors que je ne suis pas élu Miramont et que je l'ai simplement prévenu par amitié pour lui dire attention, on met des à côté de chez toi, rassure-toi, ça va bien se passer. Mais de toute façon, il faut se dire les choses, hein, personne ne le veut, personne ne veut cet équipement. Personne ne veut. Et donc, des riverains, qui soient entreprises ou particuliers, de toute façon, ils se rendent compte. Donc c'est simple, soit on le met à Fabar, soit on le met à Rébéqué. Mais par contre, si on ne le met pas sur un de ces deux terrains, là je laisse la responsabilité aux communes de trouver. Parce que dans ce cas, la communauté de communes, elle se lave les mains et elle n'a pas d'autre terrain à proposer. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque commune assume, quand elle a des gens de voyage qui viennent s'installer sur sa commune, elle assume de les recevoir. Ce qui est l'obligation constitutionnelle. Moi, je n'ai pas connu cette époque, mais je peux vous dire, je n'ai pas connu cette époque en tant qu'élu, mais j'ai connu l'époque où il y avait beaucoup d'installations sauvages sur la commune d'Almance. Je peux vous dire que c'était pas marrant. Quand ils s'installaient sur le terrain de football, derrière, tout était à refaire sur le terrain. Et quand ils s'installaient sauvagement sur les parkings au bord du Gros, voilà, pour le tourisme, c'était pas l'idéal non plus. Il y a eu des enterrements de faits, il y a eu des barriérages de faits. Je me souviens, ma mère était élue au conseil municipal à l'époque, ils avaient failli tous démissionner à cause de ça. Je me souviens à la Sauvetage, c'est pour ça qu'il y a une barrière d'ailleurs basse à côté du club de kayak, parce qu'il y avait beaucoup d'implantations à côté du stade Pierre-Perrier. Donc, c'est peut-être moins le cas ces derniers temps, mais on a tous connu, on a été nombreux à connaître des installations sauvages dans le voyage. Une aire de petit accueil, c'est pas ça qui va tout résoudre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Parce qu'on voit que sur les agglos, ils ont des installations sauvages malgré les aires de grand passage qu'ils ont. Par contre, ça permettra de trouver une solution à chaque fois qu'on a des installations, de proposer une solution. Après, ouais, je sais que c'est pas l'idéal, la zone de Rébéqué. Ça ne sera pas l'idéal non plus la zone de Fabar, mais il faut qu'on trouve une solution et à un moment, il faudra qu'on prenne une décision. Donc, on en parlait tout à l'heure, je me range à la sagacité de la commission Habitat pour nous proposer une solution à ce niveau-là. On va nettoyer le terrain, si l'environnement après la prise, on se trouvera ailleurs. Si ça ne convient pas aux conseils communautaires, on trouvera ailleurs. On n'est pas forcé à faire une aire sur Miramont plutôt que sur Saint-Pardoux. C'est pas le choix entre Miramont et Saint-Pardoux. Il faut essayer de trouver une aire pour pouvoir accueillir ces gens-là. Ce que j'avais précisé en bureau, c'est qu'on a la possibilité éventuellement de trouver un terrain privé. C'est dans les textes. Mais bon, voilà, parce que moi, après, moi, je trouvais un propriétaire privé peut les accueillir, me semble-t-il. Il faut le trouver, j'entends bien. En revanche, moi, je serai en difficulté de voter pour si les élus de la commune concernée ne sont pas d'accord. Parce que c'est vrai que voilà, que ce soit les Miramontais ou les gens de Saint-Pardoux. Donc on verra ça lors de la prochaine commission, puisque entre-temps, donc, le terrain aura été on aura une vision sur ce terrain, ou pas. Accessibilité, donc il y avait un complément dans le dossier accessibilité sur c'était des abris de douche pour les personnes à mobilité réduite. La commission a décidé de ne pas donner suite à cet ajout de programme. Un peu d'attention, c'est presque fini.
État de la dette, donc on a plusieurs, encore quelques locataires indélicats. On a surtout un qui, on a reçu, je crois, la convocation hier, je crois, donc ce sera le 1er septembre, je crois, 1er septembre, ouais, qui sera jugé, enfin, qui passera au tribunal. On a déjà dit le cabinet d'État donné pour nous représenter. Après, il y a des travaux au stade Pierre Perrier, ça fait 25 ans, 26 ans, le mec il est en service, et il n'y a jamais eu vraiment de réflexion, de rafraîchissement, donc il y a un gros rafraîchissement à faire. Une grosse partie faite en régie par Dominique, trésorier, et après quelques interactions d'artisans. Il y a notamment le changement de la pompe d'arrosage qui est tombé aussi en panne, et donc une neuve a été installée et est en train d'être installée. Un autre point qui est un peu, c'était la réglementation par rapport aux barnums. Vous savez que nous avons des barnums et pour l'installation, il faut, on n'est pas du tout dans les normes, notamment dans la fourniture du barnum par lui-même et du matériel, puisque nous avons des barnums 6 par 6, il faudrait 338 kg à chaque pied pour qu'ils soient aux normes, et les 5 par 5, 235 kg. Il faudrait une personne qui soit agréée pour le contrôle uniformité et la prise au sol. Donc nous ne sommes pas du tout dans les clous. Et se pose la question comment faire pour ne pas mettre le président de la communauté des communes en porte-à-faux s'il y avait un accident. Donc voilà, donc est-ce que, on a reçu d'ailleurs une note là-dessus. Il faut forcément du personnel agréé pour constater et vérifier que le barnum est bien implanté. C'est lui qui a la responsabilité quand il signe la conformité. La collectivité est responsable aussi si le matériel n'est pas conforme. Donc se pose la question de ces barnums, est-ce qu'on achète le matériel conforme qui manque pour lester chaque pied, et est-ce qu'on peut passer des formations du personnel pour vérifier les barnums uniformément. Voilà. La question se pose, il y a eu un débat là-dessus. Il y en a qui parlaient de les vendre, d'autres de faire payer des associations, parce qu'il n'y a pas eu d'accord unanime là-dessus. C'est pas une problématique, mais ce qui est sûr, il faut fournir du matériel conforme. Si on parle de problème, donc je pense qu'on a décidé, on s'orienterait vers l'achat de lestage supplémentaire pour chaque barnum et faire passer des formations à plusieurs personnes pour couvrir donc, le montage de ces barnums. Tout à fait. Christelle, tu voulais intervenir, pardon, qui voulait intervenir en premier sur ce sujet? Moi j'ai juste une question. Est-ce que si on forme un employé communal, après on peut le mettre à disposition de la communauté pour vérifier le montage d'ordre? Oui, mais après c'est une formation évidemment payante et il n'y en a qu'une, elle est dans le nord de la France. Donc, visiblement, moi, de ce qui ressort de nos échanges avec Dominique sur cette formation-là, il n'y en a qu'une, elle est dans le nord de la France. Alors après, oui, si tu as connaissance d'autres formations, je veux bien que tu nous donnes l'info. Sur Toulouse, tu en as trouvé. Bon, on va regarder ça. Ça nous arrangerait, clairement. Après, l'idée, c'est que la communauté soit en capacité de faire la prestation de A à Z par rapport aux utilisations, d'amener le matériel conforme et de contrôler le montage. Voilà. Alors après, est-ce que les associations vont vraiment monter le matériel conformément, parce que ça représente quand même 338 kg, ça fait 338 litres, puisque c'est de l'eau à chaque pied. Voilà. Parce que s'il n'est pas monté conforme, de toute façon, la personne ne pourra pas signer la conformité, et après, s'il y a un problème, ça reviendra à l'association. Jean-Pierre. Une observation, parce que je me suis posé ce problème dans le cadre de la préparation d'une journée de l'élevage qui aura lieu le 11 juin à Besançon, avec la chaîne de culture. Et donc, quelqu'un dont c'est un peu le métier d'installer soit des échappeurs, soit des barnums, des tivolis, m'a dit, mais nous, on les fiche dans le sol, les piquets, à 50, tous les, je ne sais pas combien, et on n'utilise jamais des réservoirs, et on a toujours la conformité des installations. Donc,
les options possibles sur la fixation de fonds. C'est la Lui, il me dit que c'est dois beaucoup envoyer. plus simple. Après, si tu n'enfonces plus de 50, il te faut une DICT. C'est pas la simplification. Non, mais je pense que les cercles font bien comme ça, mais si on veut aller dans l'argumentation, tu tombes sur une canalisation. Je suis question, est-ce qu'on achète le matériel pour être conforme ou on continue comme ça? La question se pose. Au point de vue sécurité, il n'y a jamais eu d'accident jusqu'à présent, mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Voilà, on est sur la commission de juste sur la NSP, on a vu une candidature de jeune irlandaise qui est neurofeedback. Neurofeedback. Et malheureusement, ça ne rentre pas dans les critères pour pouvoir accéder à la bonne santé. Donc on a pu refuser le tant mieux, c'est notre Ah oui, d'accord. Je dois faire une interruption dans le tour des commissions parce que Claudine, qui a l'œil, m'a montré que j'avais oublié une adjonction à l'ordre du jour, qui est le lancement d'un marché concernant l'entretien des locaux communautaires. Alors, c'est le marché pour l'entretien tout simplement des locaux dédiés à France Service. On en profiterait aussi pour faire le marché avec la MSP et les locaux communautaires, enfin les locaux de la maison communautaire. Est-ce que vous permettez de faire cette adjonction tardive qui permettra à Sophie de faire le marché? C'est ta claire, Jean-Pierre. Oui, parce que vu l'heure. Donc, très bien, merci. Donc voilà, tout simplement permettre à Sophie de lancer un marché sur le ménage et derrière, évidemment, on ne peut pas délibérer sur l'attribution du marché. Alors oui, on est en train de revoir cette organisation. Rien n'est figé, il n'est pas sûr qu'on fasse le marché avec la maison communautaire, mais on est en train de regarder ce sujet. On mettrait la maison de santé avec. Il y a déjà un marché MSP. Ouais. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Rassurez-vous, c'est quelque chose qu'on va regarder de près. On ne va pas faire les choses n'importe comment. Et l'idée, c'est qu'à terme, il y a un marché global sur le ménage. Voilà. C'est bon, Sophie, c'est à peu près ça? Bon, ok. Donc, je passe aux voix sur ce marché. Il y a des questions sur ce marché? Ce lancement de marché? La question, donc je passe aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci Claudine. Tout est réparé. Cécile, on avait d'autres choses à dire sur la commission culture? Alors, au niveau de la commission culture, on a quelques dames qui se sont profilées. Je fais un rectificatif en fait. J'ai commencé par le début, à savoir que nous avons la prochaine activité, c'est le vendredi 10 juin, avec la remise des prix Comptez Nouvelles. Vous allez donc recevoir, ou vous avez déjà reçu, je pense, à la part de Nicolas, l'information. Voilà. Le vendredi 15 juillet, une soirée gospel à La Chapelle. Le lundi 8 août, une soirée plein air avec le film Mystère à Saint-Colomb-de-Lausanne. Le vendredi 9 septembre, la randonnée du patrimoine à Puisserampion. Le vendredi 10 septembre, un cinéma plein air, où je n'ai pas encore le titre, à Montignac-Taupinerie. Le samedi 17 septembre, le concert Les Dames Blanches à la Sauvetat du Trot, à l'église. Le dimanche 16 octobre, une soirée cabaret à Moustier. Alors pour le moment, j'ai deux choses supplémentaires puisque il y a deux soirées biblio-réseau qui sont en niveau des dates posées, donc le vendredi 23 septembre et le samedi 15 septembre. J'ignore le lieu. Et pareil, dans l'itinérance culturelle, Lausanne s'était positionné, je n'ai pas de retour pour le moment, et Saint-Barth-Isaac, on sait que c'est la fin de l'année, mais pas de retour pour le moment.
Donc, dans les soirées où la communauté des communes participe financièrement, donc apporte sa participation, il y a une soirée donc BCBG à Miramont de Guyenne dans le cadre de l'itinérance. Ça se passe les jeudis 30 juin, 7, 21 et 28 juillet, 11 et 18 août. Il y a les soirées, pareil, les mercredis cachés à Almans-du-Trou. Ça se passe le mercredi. Les dates, c'est le 6, le 13, le 20, le 27 juillet, le 3, le 10, le 17, le 24 et le 31 août. Il y a la 18e rencontre des communes au nom burlesque de France, Festival Gourmand à Bourgognac, le 26, 27 et 28 août. Et le festival donc, des Arts de la Rue à Miramont-Guyenne. Voilà. Prochaine réunion au niveau de la commission culture. Vous allez pareil recevoir la convocation. Ça sera le mardi 14 à la CCPL à 18h30. Merci. Une intervention concernant la culture, la commission culture. Non, pas d'autres interventions. Merci. Pauline sur la commission finance. J'ai juste une info à vous donner rapidement. Si vous, c'est en tant que mairie, en tant que commune, c'est chacun doit le faire s'il veut le faire. C'est pour les bases locatives, pour améliorer vos bases fiscales. Si vous avez beaucoup de bâtiments, de maisons en catégorie 7 et 8, posez-vous la question et de savoir, parce qu'entre-temps, souvent des travaux ont été faits, donc voilà, ça n'a pas forcément été déclaré à déclaration préalable, c'est pas forcément obligatoire. Hein. Donc, il faut à ce moment-là, vous pouvez faire accès gratuit, il faut appeler la DGFIP à Agen et vous passez un contrat de partenariat, je crois que vous connaissez pour la vérification sélective des locaux. Je vous dis ça parce que j'avais été contactée par une entreprise qui le faisait, donc il m'avait contacté au niveau de la communauté et c'était, j'en avais parlé en bureau restreint et c'était quand même assez cher. Voilà. Mais là c'est bien commune par commune, donc tout simplement vous appelez, si vous êtes intéressé ou si vous voyez que ça peut vous prendre un service, vous appelez la DGFIP. Là c'est M. Fréville que j'ai eu. Et à ce moment-là, vous signez un contrat de partenariat. Ensuite, il vous envoie la liste des locaux concernés. Et c'est à vous, après, de répondre. Vous connaissez votre commune, voir avec la commission des impôts communale s'il y a lieu de faire quelque chose. Voilà. C'est tout. C'était une info sur les bases. Donc, si vous avez une question concernant les bases et l'organisation de votre CCID, vous pouvez appeler Claudine. C'est bien ça. Merci Claudine pour ces précisions. Jean-Marie pour la voirie. Alors, pour la voirie, écoutez, pas grand-chose, à part que les faucheurs sont dans le poste, ils en avancent pas mal, ils ont fait la moitié du deuxième pont, même un peu plus. La question que l'on se pose, c'est le prix des carburants où ils sont. Quand on aura fini la deuxième pause, on repassera peut-être sur les accotements, mais je demande l'avis de tout le monde, mais peut-être qu'on ne fera pas de troisième passe avant le complet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut qu'on fasse des économies un peu partout. Donc, je ne sais pas si vous avez l'impression que vos bourses sont sales, ceux qui sont passés. Et, bon, toi, Guillaume, tu es comme moi, on n'est pas encore passé. On passe les derniers avec Marie-Josée. Mais si tu veux, moi je pense que quand on aura fait ce tour-là et qu'on refauchera les accotements, ça pourra attendre le mois de septembre, à part bien sûr pour les fêtes locales, pour les demandes des communes, plutôt que de faire un tour où pour l'instant ça repoussera pas beaucoup là, après ce tour-là. On fera un tour, on demandera aux communes vraiment si ça en a besoin parce qu'il faut qu'on fasse des économies. Donc moi, on en a parlé avec Patrice. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de commander du gasoil comme ça,
du GNR, parce que si vous voulez, il tourne en 2 postes, à deux machines, voire la troisième, qui fauche des accotements, et où le prix, où est le carburant, il va falloir qu'on fasse attention. Voilà. Moi, je vous pose la question, il faut qu'on ait cette réflexion, si on ne peut pas, des fois, faire une impasse sur le troisième. On fera vraiment les accotements, les points dangereux, si vous nous le demandez, les villages pour les fêtes et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse des économies. Voilà. Et des économies, il y en aura de toute façon à faire au niveau du goudronnage aussi. Quand on aura fini de préparer tout, je ferai une réunion au courant juillet pour savoir qu'est-ce qu'il nous reste comme argent pour enduire les routes et qu'on se mette tous ensemble d'accord. Voilà. Voilà où ça en est. Bon, après, on avait embauché un agent pour une surcharge d'activité. Cet agent est tombé gravement malade, malheureusement. Et pour en avoir parlé avec Patrice, je crois qu'il en a parlé aussi avec Emilia, on va pas prendre un autre, on va faire avec un seul agent, puisqu'on va certainement arrêter un peu les épareuses, donc le personnel des épareuses va revenir en équipe, et voilà ce que je peux vous dire pour le service voirie. Après, pour le service voirie, à ce moment, il y a un petit problème avec un pont à Saint-Pardoux, mais ça, on essaye de le résoudre. Marie-Josée allait revenir, Saint-Pardoux et Roumagne. Et bon, c'est pas un petit problème, non, mais suivant l'interlocuteur, c'est pas le même diagnostic qu'il y a, donc on va essayer de faire venir une troisième entreprise, Emilien nous a demandé, je pense aussi, et voilà. Donc, parce qu'un nous disait que c'était pas trop grave, et le deuxième a dit que le pont risquait de se partager en deux, voilà. Deux analyses très différentes. Deux analyses très différentes, voilà, et les coûts bien entendu multipliés par 4, voilà. Donc voilà ce qu'il y en est pour le service voirie. Donc j'ai prévu une réunion de la commission fin juin, début juillet, quand on aura fini les préparations de revêtement, quand les agriculteurs auront le temps de se libérer. Allez, je vois Christophe, voilà. Bien. Juste deux choses très rapidement. Donc le prochain, tu penses que ça sera fini avant le 15 juin? Oui, ce sera fini largement avant le 15 juin. Et par contre, si tu as une activité avant, tu le dis. Oui, non, mais bon, 15 juin, c'est pour la sécurité. Non, ce sera fini, oui. Non, après, c'est lié à la voirie, mais c'est pas directement la voirie. Là, ici, on a tous reçu en mairie une étude sur les ponts. Parce que les maires peut-être sont plus au courant. Voilà. Est-ce que vous avez eu des retours? Parce que nous, on a eu un retour sur un pont. Alors, et nous, on a eu un retour aussi sur un pont. Qui est entre Agnac et la Sorta. Voilà. C'est quoi comme. Ils vous ont dit quoi? Ils nous disent qu'il faut faire des travaux. Que c'est dangereux. Pas du tout. Pas du tout. Non, alors, je vais t'expliquer. Yoram, je vais t'expliquer. On a reçu il y a 4 ans ou 2. Non, il y a beaucoup plus longtemps. Non, l'appel, le programme national pont, ça fait au moins 1 an qu'on a reçu la notification et la proposition d'inscription. Donc en gros, c'est à l'issue des différents problèmes sur les ponts, des effondrements de ponts, notamment en Gênes et puis encore en Tarn-et-Garonne. Donc il y a eu l'initiative de l'État qui a été de faire un programme pont. Et donc on a tous reçu dans les mairies une proposition d'inscription à ce programme pont. Et on nous a demandé de répertorier les ponts qui méritaient d'être analysés. Et à partir de là, c'est le CEREMA, je crois, qui a pris le relais, qui a passé un marché avec des boîtes d'expertise qui sont venues sur le terrain expertiser nos ponts. Et là, maintenant, on a les retours depuis peu, on a les retours d'expertise. Voilà. Et donc, on a, moi par exemple, mon vieux pont, ils ont dit, il mérite une expertise plus poussée. Par contre, en tant que gestionnaire de voirie, à la communauté de communes, on a reçu une alerte sur un pont qui est en très mauvais état et qui est sur un cours d'eau qui fait la limite entre Roumagne et Saint-Pardoux-Isère. C'est pour ça qu'on a été impliqué sur ce sujet et que j'ai demandé à Patrice d'aller regarder
de faire le devis. Donc là, c'est pour ça qu'on demande un troisième devis, pour savoir un peu. Mais après, on n'a pas eu d'autres retours sur les autres ponts qui ont fait le cadre d'expertise, qui ont fait l'objet d'expertise sur les autres communes, parce que visiblement, il n'y avait pas de problème imminent. Pour information, quand même, vous avez reçu à la commune et lui a reçu. Oui, je sais, tu l'as pas reçu. Et nous, et puis impossible de voir quoi que ce soit. Mais alors, je ne sais pas comment ils ont fait. Peut-être qu'ils ont fait le tour dans le cadre de l'expertise qu'ils faisaient pour Oumagne et pas dans le cadre de l'expertise qu'ils faisaient pour Saint-Pardoux, et du coup, ils l'ont compté pour Oumagne. Moi, ils ont fait sur une expertise sur un pont que je n'avais pas inscrit, par exemple. Et moi, ce pont-là, je ne l'avais pas inscrit parce que je pensais que Saint-Pardoux allait l'inscrire. Mais on a parfois oublié. Comme celui d'Agnac, nous avons. On a parfois oublié des. Non. Alors, on a parfois oublié des petits ponts, parfois sur des petits ruisseaux qu'on ne pensait pas et ils y sont allés. Le souci quand même, c'est que nous avions interdiction de Ouais, c'est pour ça que le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'envoyer Patrice sur le terrain, voir et nous dire ce qu'il en pense. Nous, c'est pas la structure du pont, c'est le garde-corps, c'est dangereux pour les piétons, surtout que c'est à côté du pont médiéval. Parce qu'il y a 4 ponts, il y a 4 ponts côte à côte. Ah, d'accord. Voilà, et donc là, il y a un souci là, si jamais justement il va passer sur la véloroute en plus. Donc, voilà. Oui, non. C'est pour ça qu'on appelle ça. Pour répondre au pont de Marie-Josée là, et de Eric, ce qu'il faut dire, c'est que ce pont il a été fait il y a des années, et que malheureusement, c'est la faute à personne, mais entre-temps, il y a une entreprise de menuiserie qui s'est installée et qui s'est agrandie, et donc il y a de très nombreux camions qui passent dessus. Il y a un agriculteur, vous connaissez les agriculteurs, c'est normal, pour travailler, ils ont des engins de plus en plus gros, des remorques de plus en plus grosses, et les ponts ne sont pas faits pour des structures comme ça. Et si vous voulez, le problème de cette exploitation et de cette entreprise, c'est qu'il n'y a que ce pont pour les desservir. Alors, même si on y fait des travaux, et ça va être très compliqué, si les communes, même avec on verra avec la communauté, mais ce sera très difficile pour faire des travaux. Voilà. C'est l'impasse pour vous dire, c'est ce qui va au fossé, c'est-à-dire chez le fils de Valognes, l'entreprise de Valognes, et comment il s'appelle, le Goudelain, l'agriculteur au fond. Voilà. Merci Jean-Marie. On est bon sur la voirie? 10 cm de béton dessus. Pas toujours, pas partout. Jean-Pierre, sur la commission environnement, vous avez des choses à dire? Très peu de choses à dire, donc je n'ai pas l'honneur. Je peux passer la parole. On a pratiquement tout évoqué, la commission s'était réunie, elle s'était prononcée sur la modification des statuts, elle sera sûrement déçue de voir qu'on a retenu que. Mais ça suffira quand même. Voilà. On avait une ambition beaucoup plus forte au sein de la commission sur le rôle de la CCPN en matière d'environnement général. Voilà. Mais bon, on avancera en marchant. Oui, on en a parlé, c'est vrai que avec les retours de la préfecture, on en est resté à la simple. Si on reste que sur l'article 5, c'est pas la peine de revenir à la commission. On a délégué l'enlèvement des ordures, c'est fini. Après, il n'y a plus d'autres sujets. Donc, non. Mais il y a le rajout à l'article 2, donc on va s'appuyer là-dessus. Très bien. Merci à vous. Merci Jean-Pierre. Jean-Marie. Donc, la commission sport s'est pas réunie, elle va se réunir le 13 juillet au stade Ferratier. Donc, depuis quelques assemblées générales, donc les assemblées, il y a celle de l'ASA qui est été samedi, donc avec une très très nombreuse présence d'adhérents et de licenciés. Donc, le club s'est maintenu au niveau régional. Donc, par rapport à l'ASA et Miramont, la SLM, je vous annonce aussi l'arrêt du groupement en Val de Guyenne. Donc, on avait évoqué. On les a reçus donc, les deux clubs à la communauté le 10 mai, en présence des maires des communes. Donc, on
on a acté le fait que Balaguian s'arrêtait. Donc c'est le groupement des jeunes, des plus jeunes jusqu'au U18. Donc chaque club reprend ses jeunes. On verra après en commission sport comment on va se projeter par rapport à cette décision. Donc je sais que les deux clubs travaillent déjà avec des ententes avec des clubs de proximité. Donc ça, moi, je vous tiens au courant de la suite. Voilà. Et puis le gros événement qu'il y a pour le sport, c'est dans 15 jours. Donc c'est le 4 et le 5 juin. C'est les 100 ans du club de rugby de Miramont. Donc ils attendent beaucoup de monde sur ces 2 jours. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez vous faire inscrire sur ces 2 jours. Merci pour eux. Merci Jean-Marie. Les interventions concernant le sport? Non, pas d'intervention, merci. Jean-Marie, pour finir, au moins le tour de commission en questions diverses. Pour la prospective, il me vient une idée au cours de cette réunion. Nous devons délibérer quand sur la piscine? Ce n'est pas encore décidé. Pour la raison est suivante. C'est que je pense qu'il est temps, je propose à Claudine de m'en occuper, de faire cette fameuse prospective qu'évoque Jean-Pierre au fil des mois et des années. C'est-à-dire que, en passant en revue toutes les lignes de recettes et dépenses de la communauté, on regarde tous les événements aujourd'hui connus à venir et on fait des hypothèses hautes et basses sur les recettes et sur les dépenses. Et ainsi, on cerne les capacités réelles, dans les pires des cas ou dans les meilleurs des cas, à l'horizon 3 ou 5 ans, voire plus à venir. Et ainsi, nous serons aptes à délibérer sans évoquer à chaque fois l'incertitude financière. Parce que Jean-Pierre, si on n'avance pas là-dessus, vu qu'il y aura toujours une incertitude financière, par définition, on ne fera pas rien. On fera une proposition, on est dans un délai de la prochaine commission, on la posera à ce sujet. Dans un mois, on va essayer de produire quelque chose. D'accord, sachant qu'on fait déjà quand même ce travail au moment de la préparation budgétaire, quand même. On essaye d'être juste dans nos... Ce qu'on fait, c'est de la prévision court terme sur le budget à venir. Et l'identification des restes à payer. Sur les budgets à venir. Mais sur les budgets à venir, c'est à l'horizon de la fin du mandat, il faut faire des hypothèses hautes ou basses compte tenu de ce que l'on sait, de ce que l'on prévoit. Il y a effectivement une incertitude qu'on va essayer de réduire. On ne prétend pas à la certitude, on réduit la certitude. Définir une trajectoire budgétaire. Écoutez, on a quand même un gouvernement qui a fait, comment il a fait ça, quoi qu'il en coûte. Donc, il a fait quoi qu'il en coûte. On n'est pas non plus en faillite aujourd'hui. On ne peut pas faire ça, nous. On ne peut pas faire ça. Non, mais c'est vous dire que nous, plus modestement, on a suffisamment d'éléments de relative certitude. Et il y a quelque chose aussi, je vais insister, il ne faut pas dramatiser la situation. Nous avons une communauté de communes. Nous avons structurellement, à la différence des communes qui disposent de services et de charges de fonctionnement importants, structurellement des excédents sur le fonctionnement. Donc la vraie question, c'est quelle est l'importance de ce qu'on peut dégager pour l'investissement futur et les choix à faire sur ces investissements. Est-ce qu'on fera du saupoudrage ou de la concentration? Merci Jean-Marie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Marie. Pour faire ce travail, ça fait un petit moment qu'on en parle. Jean-Pierre Bordeaux en parlait aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voudrais même que tu associes la commission de finances, vu qu'on va parler de finances. Je pense que ce serait bien qu'il y ait la prospective et la finance dans ce travail. Voilà. Je vois Sophie qui est effrayée par nos échanges et qui se dit qu'elle va avoir encore beaucoup de travail. Désolé, c'est pas ma faute, vous voyez. Mais oui, en tout cas, c'est bien vu comme travail, effectivement, prospective et finance. Tout le travail d'analyse que vous avez fait, y compris le côté analytique, la fonction, tout ça, ça nourrit la réflexion, ça améliore la réflexion sur la prospective. Ça, on va essayer de faire ça. D'ailleurs, pour aller plus loin sur ce sujet, ça sera sans doute, alors je passe comme ça aux questions diverses sans transition, ça sera intéressant que ça aille de pair avec l'initiative qu'on va prendre début juillet. Vous savez qu'on est accompagné par le cabinet Astagnan. La Banque du Territoire nous a attribué cet accompagnement dans le cadre de Petites Villes de demain.
Et donc, on a un cabinet qui vient intervenir gratuitement, en tout cas payé par l'État pour nous. Et donc, bon, la plus-value sur le projet d'ORT était très limitée de cette initiative. C'est pour ça qu'on a dit au cabinet Ernst & Young qu'on préférait que leur intervention se concentre plus sur le travail de prévision et on va dire, un travail à faire sur le projet communautaire, sur les projets de la communauté de communes. Et donc, c'est pour ça que ça aboutira à une réunion qui ne sera pas faite vraiment sous la forme de réunion. On va essayer de faire ça de façon originale et conviviale. Mais je vous le dis de façon informelle, vous recevrez évidemment une convocation, mais ça devrait intervenir le 5 juillet. C'est bien ça, Loïs? Le 5 juillet au soir, à partir de 18h, on se retrouvera pour, d'une part, échanger sur les projets de chaque commune. Chaque commune pourra présenter ses projets, discuter des projets de la communauté de communes, des investissements à venir, comment on les finance, et quelle est la cohérence entre les projets communaux et les projets communautaires. Et on va essayer de faire ça dans une forme différente de celle que vous connaissez, accompagné par le cabinet de conseil et les agents de la communauté. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point. Sur les questions diverses, j'ai 2-3 choses à vous dire. D'abord, faites remonter à Loïs vos projets d'investissement communaux pour l'inscription, pour la révision du CRTE et l'inscription en nouveau contrat de cohésion avec la région. Donc ceux qui ne l'ont pas fait et qui ont des projets, vous avez jusqu'au 30 pour le faire remonter. Et puis vous avez, on en a déjà parlé, des notes notamment sur le système de covoiturage, une note sur le système de covoiturage dans votre dossier, enfin, dans les documents que vous avez reçus. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez aborder en questions diverses? J'ai oublié quelque chose tout à l'heure par rapport au planning du matériel. C'est vrai que les activités repartent et terminent, c'est un bon signe. Mais il y a une grosse charge de travail à livraison de matériel. Sébastien étant tout seul, puisqu'il aura des congés au mois d'août, je crois qu'il y aura besoin d'embaucher un intérimaire au moins pour publier certaines semaines qui sera assez chargé. J'ai regardé le planning là, c'est vrai que, donc je pourrais de temps en temps peut-être envoyer Dominique, mais ça sera compliqué. Donc je pense qu'il faudra quand même prendre un intérimaire pour soutenir Sébastien. Pour les congés, ça risque d'être nécessaire, effectivement, au moins. Après, sur le fait qu'il soit tout seul, on a fait le constat aussi qu'on avait besoin de l'aide des associations pour au moins décharger le matériel. Parce que c'est vrai que parfois il arrive et il décharge le matériel tout seul pour les associations. Alors bon, on fait quand même ça pour les associations et c'est bien qu'ils soient au moins là pour décharger le matériel. Sur le plan charge de décharger, parce que comme pour la fête du rugby, il y a 14 barman, et rien que ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est assez chargé toutes les semaines, mais c'est une bonne chose aussi que les festivités repartent. Mais bon, voilà. Alors, on pense à vous, Sébastien. D'autres sujets que vous voulez aborder en questions diverses? Non, il n'y a pas d'autres sujets, vous en avez marre. Avant de laisser la parole à Daniel pour le mot de la fin, j'avais oublié de souligner la petite déclaration florale qu'on a ce soir. Merci Daniel pour cette attention. Et très agréable de te les faire. Ne volez pas les tasses. Merci à tous. Daniel, je te laisse le mot de la fin. Oui, alors, je voudrais d'ailleurs à ce propos faire un gros bisou à ma fille qui me regarde, qui venait m'aider cet après-midi, et c'est elle qui a confectionné ces petits bouquets naturels. Donc, merci Christelle. Voilà. Simplement, donc, je vais demander gentiment donc, à mesdames les secrétaires un peu de bien vouloir donc, libérer la table parce qu'on va installer. Non, mais pas tout de suite, mais on va installer donc, les plateaux. Agrémenté de canapés, donc tout a été fait quasiment maison. J'espère que ça vous plaira. Si ça ne vous plaît pas, ben voilà, vous aurez le choix. Voilà, on va tout mettre sur la table.